Quand vous pensez au transport aux États-Unis, quelle image vous vient à l'esprit? Probablement celle d'immenses autoroutes peuplées de SUV imposants. Les Américains et la voiture, c'est une véritable histoire d'amour. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Jusqu'aux années 1930, le ferroviaire était la star des modes de transport. Et si j'en parle, c'est qu'après 100 ans de stagnation, le ferroviaire est sur le point de faire son grand comeback dans le pays de l'Oncle Sam. Le pays s'apprête à lancer sa toute première ligne de TGV. Il s'agit de la Bright Line West entre Los Angeles et Las Vegas. Et justement, aujourd'hui, on vous propose une virée sur ces futures rames. Mais avant, si vous aimez les giga-projets d'architecture ou cette vidéo, mettez-nous un like et abonnez-vous. Ça nous aide vraiment beaucoup. C'est parti! Comme d'habitude, on commence par la fiche technique du projet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Américains ont vu grand. 351 km de rails, 11 millions de passagers annuels, des lignes 100% électriques et à bas carbone, 35 000 emplois générés pendant la construction et 1000 emplois permanents, une vitesse de pointe à 350 km/h contre 160 en moyenne pour les trains Amtrak en circulation actuellement, pour un coût de 3 milliards de dollars. Et Joe Biden l'assure, la Bright Line West sera prête pour les Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Si pour un Français, ça ne concurrence pas le bon vieux TGV, c'est une véritable révolution pour les Américains. En effet, l'infrastructure ferroviaire américaine revient de presque un siècle de turbulences à vitesse de tortue. Lors de la conquête de l'Ouest, parcourir les vastes étendues des États-Unis était une catastrophe. Les routes étaient difficiles, sinueuses et dangereuses. Ainsi, quand la Baltimore et Ohio Railroad Company introduit le chemin de fer dans le pays en 1833, c'est l'enthousiasme général. En moins de 30 ans, les Américains posent 48 000 km de voies ferrées. Et cette folie des chemins de fer va continuer jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. 1917 est l'apogée du train aux USA. 408 800 km de voies ferrées maillent le pays d'est en ouest. Aujourd'hui, ce réseau n'est plus que de 293 564,20 km. Mais que s'est-il passé entre-temps? Au tournant des années 20 et sous l'impulsion de Henry Ford, le prix des voitures s'effondre. À la portée de tous, plus flexible que les rails, l'automobile devient un symbole de liberté et de statut social. Quelques années plus tard, c'est au tour du voyage aérien de s'ouvrir à la classe moyenne. Tous deux dévorent les parts du marché du réseau ferroviaire. Depuis cette époque, le chemin de fer américain est à l'agonie. C'est la raison pour laquelle les projets de TGV sont sans cesse reportés depuis les années 80. D'autres raisons ont aussi contribué à ralentir le développement du transport ferroviaire. Le fédéralisme qui rend difficile la prise de décision politique entre plusieurs États, l'urbanisme des villes américaines qui dispersent les zones de peuplement et transforment les centres-villes en déserts, enfin l'infrastructure des trains elle-même, majoritairement conçue pour du transport de fret. Elle limite les rames à celles-là à 160 km/h alors qu'elles peuvent atteindre 240 km/h. Pendant 36 ans, Joe Biden a été sénateur de l'État du Delaware. Chaque jour, il prenait le train public Amtrak pour se rendre à Washington, ce qui lui vaut d'ailleurs le surnom d'Amtrak Joe. Nous construisons la première ligne de train à grande vitesse de l'histoire de notre pays. Et ça commence ici, a lancé Joe Biden lors d'un déplacement à Vegas. Et ce n'est pas la seule ligne de TGV à haute vitesse qui devrait voir le jour pour les Jeux Olympiques de 2028. Selon le secrétaire au transport, Pete Buttigieg, 8,2 milliards de dollars sont prévus pour 10 projets ferroviaires de voyageurs à travers le pays. Au total, l'administration Biden a voté en 2021 un gigantesque projet d'infrastructure ferroviaire de 66 milliards de dollars, dont 3 milliards pour finir un projet qui date de l'époque où Schwarzenegger était gouverneur de la Californie, la ligne de TGV San Francisco-Los Angeles. Annoncée en 2008 et prévue pour 2020, elle devrait être la toute première ligne de TGV du pays. La SNCF était même là pour apporter son expertise ferroviaire. Sa description faisait rêver. 1100 km de rails, 90 à 100 millions de passagers annuels, le tout pour un coût de 33 milliards de dollars, déjà jugé prohibitif en 2008. Seulement, le projet est entré dans une longue période de turbulence. Entre un tracé plus axé sur la politique que sur l'efficacité, des retards par dizaines, une opposition des habitants. La SNCF a fini par se retirer en 2011 pour aller construire la ligne de TGV Casablanca-Tanger au Maroc, inaugurée en 2018. Plusieurs raisons expliquent le retour du train aux USA. D'abord, la question environnementale.
Pour citer le président américain, les futures lignes de TGV ôteront des millions de voitures des routes et réduiront les émissions, consolidant ainsi le rail interurbain comme une alternative écologique à l'avion ou à la voiture et permettant à des millions d'Américains de gagner du temps. Parce que oui, les voitures, eh bien elles polluent énormément. Et l'amour des gros cylindrés des Américains n'arrange pas les choses. Ensuite, il y a l'épineuse question de l'emploi. Dans un an, les Américains vont se rendre aux urnes pour choisir, ou non, de réélire Joe Biden. Et la promesse de milliers d'emplois, syndiqués et bien payés, va peut-être faire pencher la balance. Enfin, il y a aussi une volonté de réduire les temps de transport. Aujourd'hui, pour parcourir la ligne LA, Las Vegas et ses 368 km, préparez-vous à passer 5 heures dans le train. Avec le TGV, vous n'en passerez plus que 2. Et le temps, c'est de l'argent. Dans le reste du monde, le TGV a déjà fait son chemin. En 2018, le Maroc a ouvert une ligne et ambitionne de construire 1500 km de lignes à haute vitesse d'ici à 2040. La Chine, de son côté, a son maglev depuis 2021, un train qui lévite au-dessus des rails et fonce à 600 km/h. La France n'est pas en reste, avec son célèbre TGV qui a atteint une vitesse record de 575 km/h en 2007 et son nouveau TGV-M. Et pour finir, on peut aussi parler du Japon et de son célèbre Shinkansen. Bref, l'oncle Sam a du retard et espère le rattraper d'ici à 2030. C'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé l'épisode, laissez-nous un like et abonnez-vous. A plus!